On dit que la moitié de la population chinoise se déplace avant les vacances du Nouvel An lunaire et qu'il en va de même pour les produits industriels. CCTV a rencontré plusieurs entreprises de transport dans le sud de la Chine. Si la demande pour les produits industriels décline, celle pour les biens ménagers est en hausse. Le secteur du transport traverse une nouvelle année chinoise animée. Dans la ville chinoise méridionale de Guangzhou, les ouvriers chargent les produits textiles et électroniques. Ces biens de consommation des ménages sont qualifiés de marchandises blanches par le secteur, par opposition au charbon et à l'acier qui sont appelés des marchandises noires. La plateforme du transport du pays, la gare de Guangzhou, a connu une croissance stable depuis la deuxième moitié de 2015. La livraison a dépassé les 1500 chariots par jour, en hausse de 3,4% par rapport à l'année dernière. Et il continue de compter. Notre livraison de marchandises blanches est de 300 wagons ferroviaires par jour en janvier. Par ailleurs, nous avons aussi des livraisons par la mer. À présent, 47% de notre cargo est constitué de marchandises blanches. Et c'est un pourcentage de 3,3% de plus que l'an dernier. Un début prometteur pour les marchandises blanches en 2016, mais beaucoup moins pour les marchandises noires. La demande est en baisse alors que les producteurs de charbon et d'acier déstockent leur inventaire. Notre transport de marchandises noires a décliné de 40 à 50% par rapport à l'an dernier. La livraison de marchandises noires transitant par la gare de Guangzhou a baissé de 6% l'an dernier. De nombreux autres, comme Li, ont choisi d'autres transports de fret pour maintenir la rotation. Certains l'ont réservé un an à l'avance. Les experts disent que le fossé montre que le transport ferroviaire ne peut plus se reposer sur les marchandises noires comme auparavant et qu'ils ont besoin de proposer des services de livraison pour les biens de consommation pour mieux satisfaire la demande du public. Les compagnies devraient renforcer leur gestion du contrôle de qualité et produire à tour de bras plus de produits de qualité pour rencontrer la demande du public. Plus l'offre sera importante, mieux le secteur sera en mesure de baisser la pression sur la croissance chinoise.